Togo Info, le Togo à votre portée. Pour l'audience relative à la procédure que nous avons engagée contre l'Assemblée nationale, contre la décision de l'Assemblée nationale qui a procédé à la levée de l'immunité parlementaire de M. Abdoulaye Petro. Parce que nous estimons que la procédure qui a conduit à la prise de cette résolution est truffée de violations des droits de l'homme, notamment le droit à la défense, le droit à un procès équitable. Donc l'audience devrait avoir lieu le 28 mars passé. Mais comme il n'y a plus d'audience publique compte tenu de la crise sanitaire, nous avons fait extraire le dossier du rôle public ordinaire pour le plaider en cabinet et devant le président du tribunal. Et donc aujourd'hui, le dossier a été plaidé en présence des conseils, également des conseils de l'Assemblée nationale. Et nous avons fait mettre le dossier en délibéré. Après avoir plaidé, le président a mis le dossier en délibéré pour le jugement être rendu le 18 mai prochain. Et nos confrères contradicteurs ont relevé ou ont estimé que le tribunal de premier instance de Lomé n'était pas compétent pour se prononcer sur les violations des droits de l'homme. Ils estiment pour leur part que la seule juridiction qui puisse se prononcer sur les violations des droits de l'homme serait la Cour constitutionnelle. Or, cette Cour constitutionnelle, nous savons qu'elle a deux prérogatives. D'abord, elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle intervient également en matière électorale pour rendre, ou du moins donner les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives. Nulle part dans l'organisation, dans la loi organique qui concernant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, aucun citoyen ne pourra saisir la Cour constitutionnelle d'une quelconque violation des droits de l'homme. Ça n'existe pas. Au Togo. Au Bénin, c'est possible. Mais au Togo, personne ne peut, ni les députés, ni aucune autorité judiciaire ne peut saisir la Cour constitutionnelle pour se voir constater une quelconque violation des droits de l'homme. Et c'est cet élément-là qui a fait l'objet de notre bataille au niveau des organisations de la société civile pour demander à nos constituants d'intégrer dans la Constitution ou de moins de conférer ce pouvoir-là à la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas encore fait. Et donc, ils estiment que ce n'est pas le juge ordinaire qui doit statuer sur ce chef-là. Alors que, en matière juridique, lorsqu'il n'y a pas une juridiction spécialisée qui traite d'un cas ou d'une matière, c'est le juge, c'est la juridiction de droit commun. Et la juridiction de droit commun qui est compétente, c'est le tribunal. C'est pour ça que nous avons saisi le tribunal. Parce que la loi dit, et la Constitution, si nous prenons particulièrement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son article 7, alinéa A, ils disent que tout citoyen a le droit de recourir à toute juridiction compétente lorsqu'il estime, en cas de violation des droits fondamentaux de l'homme. Et alors, nous estimons que la juridiction, ça veut dire que et la Charte africaine des droits de l'homme, ça fait partie intégrante de notre Constitution. Donc, ça veut dire que la Constitution nous autorise tout citoyen qui a été victime d'une violation des droits de l'homme de saisir une juridiction compétente. Ce qui veut dire qu'il y a une juridiction compétente au Togo. S'il n'existe pas, ça veut dire que notre Constitution est violée à tout loisir. Et nous estimons que c'est cette juridiction-là que nous avons saisie. Donc, c'est sur la base de cela. Et ils ne sont même pas allés au fond. Ils se sont arrêtés sur l'exception d'incompétence du juge. Et donc, le dossier a été mis en délibéré pour décision être rendue le 18 mai.